En dézoomant un peu, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Mais bien, chers collègues, je souhaite vous parler d'observation. Comment conduire une action publique offensive, alliant frugalité et bonne gestion, fondée sur la science, les faits, plutôt que sur la rumeur ou l'incantation? Je reprends, Monsieur le Président, les termes exacts de vos propos liminaires de la séance plénière du 9 janvier. Comment faire tout cela en décidant tout seul et à l'aveugle? La réalité objective est ce sur quoi l'on s'accorde, parce qu'elle est suffisamment documentée, parce qu'elle est suffisamment analysée, parce qu'elle est suffisamment démontrée. D'après mon expérience d'élu local, alors très modeste, mais qui a le mérite de la durée, je sais qu'on agit avec efficience sur cette réalité objective en croisant les regards, en débattant dans des scènes de discussion apaisées où l'on recherche ce qui fait commun, ce qui est le plus pertinent et voire même ce qui est le plus juste. De plus, il est nécessaire, pour éviter les résistances ou les grands coups de communication sans contenu, ce qui constitue à mon sens la plus grave des maladies gouvernementales et qui est peut-être la cause de la dépolitisation et de la montée du populisme, il est nécessaire, disais-je, que ce caractère juste et pertinent soit collectivement reconnu comme tel. Et pour cela, on doit parfois sortir de l'arène des assemblées politiques et des effets de tribune pour s'accorder dans d'autres cercles de gouvernance, comme ceux des agences ou d'autres outils publics locaux. C'est l'une des fonctions de l'ADEPA, véritable plateforme de coopération territoriale. Fonder les décisions politiques, d'une part par l'objectivation des faits et d'autre part par l'organisation de la participation et des débats autour de ces faits. C'est à ce prix que l'on atteint la transparence et l'équité que vous revendiquez, par exemple, pour la territorialisation des financements du pacte Finistère 2030, deux notions que nous avions souhaité simplement, je le rappelle, objectiver et partager collectivement par la création d'une mission d'information. Force est de constater, par exemple, que pour l'instant, aucun projet d'investissement sous maîtrise d'ouvrage directe des communes de gauche de la métropole Brest et le Relecq-Quirillon n'ont reçu de financement au titre du volet 2 du pacte. Mais j'ai compris, en vous entendant tout à l'heure, que cette anomalie sera rapidement corrigée, peut-être avec les deux dossiers qui sont actuellement toujours à l'instruction pour la reconstruction du groupe scolaire de Kérisbian pour la ville de Brest ou la participation au projet Mon Réseau grandit. Et c'est donc bien dans cet esprit d'objectivation et de partage que je souhaite attirer votre attention sur l'arrêt du financement de l'ADEPA par le département. Parce que l'ADEPA, ça n'est pas un simple prestataire. C'est un outil d'ingénierie territoriale mutualisée, un véritable levier pour anticiper, comprendre et accompagner les évolutions de notre territoire. Vous l'avez vous-même rappelé, Monsieur le Président, lors des 50 ans de Brest Métropole, qui coïncident avec les 50 ans de l'ADEPA, si le Finistère a été en pointe de l'innovation territoriale, de la rationalisation et de la mise en commun du peu de ressources financières dont nos territoires disposaient, c'est grâce à cette capacité qu'ont nos dirigeants politiques et économiques de se retrouver et au-delà de toute querelle de chapelle partisane pour construire une vision commune de l'avenir, investir ensemble dans ce qui est nécessaire à construire les succès de demain. Et vous disiez vouloir y prendre toute votre part. Depuis des années, l'ADEPA apporte une expertise précieuse dans des domaines essentiels à notre action publique départementale. Je veux ici rappeler quelques exemples concrets de ces contributions. En premier, l'Observatoire de la vie collégienne. Depuis 2006, cet observatoire est piloté avec l'ADEPA et il nous permet d'actualiser les prévisions d'effectifs des collégiens publics et privés dans tout le département. Ces travaux sont cruciaux pour ajuster la carte scolaire, adapter nos équipements. Ils ont guidé, par exemple, des décisions aussi structurantes que la fermeture de 2 collèges ou les créations du nouveau collège à Landerneau. Ces études méthodiques et précises garantissent une gestion raisonnée de nos moyens éducatifs. En second lieu, l'Observatoire de l'habitat et le plan départemental de l'habitat. Depuis 2009, l'ADEPA nous fournit des analyses approfondies sur des enjeux tels que l'accès à la propriété, le logement des personnes âgées ou encore la mobilisation du parc privé vacant. Ces travaux ont nourri les orientations de notre PDH et permis de poser un diagnostic clair pour ajuster notre politique en matière d'habitat et notamment le plan d'affaires de Finistère Habitat que vous avez richement doté. En troisième lieu, l'Observatoire foncier. Initié en 2009, cet outil est devenu une référence pour mesurer la consommation foncière dans le Finistère, répondant ainsi aux impératifs de sobriété foncière dictés par la loi Climat et Résilience.
En quatrième lieu, l'Observatoire du vieillissement, étendu à l'ensemble du Finistère en 2016, il a permis d'alimenter des politiques essentielles, comme le plan grand âge, grâce à des données fiables sur la dépendance ou encore l'habitat inclusif. Et en dernier lieu, l'Observatoire des droits de mutation, entre 2014 et 2022, l'ADEPA, a aussi joué un rôle clé en prévoyant nos recettes de DMTO et en facilitant ainsi la préparation de nos budgets. Ces exemples montrent que l'ADEPA n'est pas une charge, mais une ressource stratégique. Elle met à disposition des collectivités locales des données, des outils d'analyse et des cadres de réflexion indispensables pour répondre aux enjeux complexes auxquels nous sommes confrontés. La démographie scolaire, le logement, le vieillissement, le foncier, mais aussi le développement économique, touristique, les transports, les déplacements, les politiques autour de la donnée, de l'intelligence artificielle, la culture, etc., etc. Alors, Monsieur le Président, cesser de subventionner l'ADEPA, c'est prendre un risque, celui de fragiliser notre capacité collective à anticiper et à répondre aux défis à venir. Au moment où la complexité des enjeux socio-économiques et environnementaux ne cesse de croître, nous avons besoin d'outils performants, partagés et reconnus, et l'ADEPA en fait partie. Je vous demande donc de considérer un soutien financier durable à l'ADEPA. Ce choix, ce serait une marque de responsabilité politique quand en Finistère, historiquement et comme condition de nos succès collectifs, l'action publique territoriale offensive et bien gérée, telle que vous l'appeliez de vos vœux, relève en réalité d'une vraie culture du consensus. Un dernier mot sur la méthode. Je m'inquiète de la brutalisation du discours et de l'action politique qui semble devenir la norme. La science est une méthode de description et d'objectivation du réel fondée sur le débat contradictoire. Elle est indispensable à la conduite d'une action publique démocratique. À l'image des États-Unis, si les exécutifs et leurs administrations mettent en place désormais une politique qui vise à détruire les instruments permettant de produire des énoncés objectifs, de faire disparaître la réalité, pour ne plus laisser les faits porter préjudice à la volonté du chef, ils font le lit du populisme que vous dénoncez constamment dans vos discours. Prenons-en collectivement conscience. J'ai dit.